Bonjour à tous, un tuto Blender. Blender fait la pluie et le beau. Non, Blender fait la pluie et la pluie. On va faire un générateur de pluie. En fait, c'est plus de vous montrer comment on fait. On peut animer des points sur des curves, puisqu'on a vu qu'on pouvait mettre des points sur des surfaces pour faire les jardins, les fonctions scatter. On a vu qu'on pouvait mettre des instances sur des curves pour faire des fleurs, pour faire des arbres, pour faire des chaînes, des guirlandes de Noël. Bravo pour vos réalisations. C'était très sympa de voir ce que vous avez fait et apparemment la guirlande de Noël vous a beaucoup plu. Donc là, il est temps de faire bouger les choses, il est temps de les animer. Donc l'idée, c'est d'animer un point sur une curve. Donc j'ai ici un cube, j'ai simplement deux empty supplémentaires que j'ai appelé empty bas, empty haut. Hein, c'est très original. Et on va enlever la transparence. Et un cube que je transforme donc avec géométrie node. Voilà. Ça, vous connaissez maintenant. Je vais essayer de faire un maximum de place. Et on va commencer par couper ce lien et aller chercher une grille. On la connecte. Alors si vous ne connaissez pas déjà, avec la touche Alt enfoncée, on connecte très facilement un objet, même s'il est un peu loin, plutôt que d'essayer de tirer le spaghetti, de venir le connecter. Ensuite, cette grille, on va prendre un distribute, alors point on face, DPOF, distribute point on face. Vous savez qu'on peut taper les initiales des nodes, c'est assez rapide pour les appeler. Donc ça, c'est des points que l'on met sur la grille. On va prendre notre groupe input et on va connecter tout de suite la densité. Donc ça nous permettra de gérer ici dans le menu le nombre de points qu'on veut afficher sur cette grille. Comme ça sera fait. Ensuite, on va prendre un IOP Instance on Point. Donc on va mettre maintenant des objets sur nos points et ça sera une curve line. Donc une curve droite que l'on connecte dans l'instance. Et on voit qu'on a une petite forêt qui apparaît. Donc sur chaque point, nous avons une curve qui est droite. Donc ce qui serait intéressant maintenant pour faire notre générateur de pluie, c'est d'avoir ici le haut de mes curves qui soit attaché sur l'empty du haut et le bas de mes curves qui soit attaché sur l'empty du bas. Alors comment on fait ça? Vous allez voir de manière assez simple. Comme je veux attacher mes curves sur le haut de mon empty haut, je prends mon empty haut ici, qui va me servir ce qu'on appelle un object info, et notamment, j'ai ici une information qui est la location, c'est-à-dire la position. Donc je prends un node qui est le set position, on va positionner nos instances, le location qui est ici, je le connecte dans l'offset, et on voit que mes lignes, maintenant, elles sont sur l'MTO, mais par le bas. Donc je vais prendre un node que vous connaissez qui est le endpoint sélection qui permet de sélectionner soit le haut soit le bas d'une curve. En l'occurrence là je vais mettre 1 en haut et 0 en bas et je le mets dans sélection. Et on voit que mes curves elles sont arrivées au milieu. Alors oui parce qu'il faut mettre un realize instance ici de façon à rendre réelles nos instances. Et voilà nos curves qui sont accrochées à l'empty du haut. Si on veut faire la même chose avec l'empty du bas, on prend ce node, ces trois-là, en fin de compte, on fait Shift D, on les positionne à côté, on change les valeurs, c'est-à-dire que ici je mets 0 en haut et 1 en bas, je sélectionne le bas. À la place de mon empty haut, je sélectionne mon empty bas et je connecte mon set position. Et voilà. Donc maintenant, j'ai ici l'MTO qui me permet de déplacer à volonté mes curves. Ici, je peux faire slider et déplacer mes curves de façon à donner l'orientation de ma pluie. C'est ce qui ça va servir à ça. Donc voilà, commence à avoir un guide digne de ce nom. Ce qui serait intéressant aussi, ça serait quand on scale en fait l'empty du haut, que ça scale la grille. Alors ça, on a deux façons de faire. Soit vous connectez ici
la taille, le X et le Y directement dans le input. C'est-à-dire que vous pouvez le gérer là, mais il faut faire deux manips. Donc je vais vous montrer une autre manip qui est intéressante, c'est que je reprends mon MTO qui est ici, et je vois que j'ai l'information du scale. Donc je vais prendre un separate XYZ, et donc le scale de mon MT va gérer, donc le X va gérer le X de la grille, et le Y va gérer le Y de la grille. Ça tombe bien, une grille c'est 2D, il n'y a pas de 3D. Donc si je fais un scale maintenant de mon MT, eh bien je scale mes curves. Donc je peux avoir soit une douche en faisant un petit empty, soit vraiment une grande pluie en scalant mon empty du haut. Ben voilà, on a fait ce que j'appelle un guide. Donc on va ici sélectionner tout ça, on va faire un CTRL-J, N, je change le label, je vais l'appeler guide, et je change la taille. Donc un guide, pourquoi faire? Pour guider quoi? Des instances, bien entendu, des points. Donc on va prendre un node qui s'appelle point. Ce n'est pas une instance pour l'instant. Et ce point, on va prendre un set position. Là encore, on va lui dire que on veut le positionner. Donc je connecte le point dans la géométrie, et la géométrie, je la connecte dans le output, et mon point, il est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. Donc l'idée, c'est qu'il soit en haut, qu'il soit positionné là, en sachant, vous vous rappelez, qu'on est en valeur 0 et 1 sur une curve. Donc pour positionner mon point sur la curve, je vais aller chercher l'info dans un node qui est le sample curve. Ce node, vous voyez qu'il n'y a pas de sortie géométrie, donc on va récupérer ici la géométrie de la curve par rapport à notre grille. Et j'ai ici la valeur de position. Donc je vais me positionner dans mon point de façon à ce que mon point il soit en haut de mes curves. Et vous vous rappelez peut-être du trim curve dont je vous ai parlé dans le tuto de la guirlande. Donc en faisant glisser ici le facteur de 0 à 1, vous voyez que je commence à animer mon point sur la curve qui me sert de guide. Alors comment je peux animer ça de manière plus automatique? Eh bien, à partir du facteur, on va prendre un matnode et on va fractionner en fait. Et si je change la valeur, vous voyez que je fractionne le déplacement de ce point sur la curve. De façon à le rendre jouable dans ma timeline, je vais prendre un node qui s'appelle le SceneTime. Donc maintenant, si je joue ma timeline, vous voyez que j'anime mon point sur la curve automatiquement, soit en secondes, soit en frame. Alors, là, on a vu ici que j'ai un point. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais copier le groupe input, je vais le mettre là, je vais le réduire un peu, il est un peu gros quand même, et je vais prendre cette valeur qui est le compte. Et ici dans le compte, on va mettre 50 points. Alors, il y a 50 points, mais ils ont tous la même valeur. Donc c'est pour ça qu'en fait, on voit pas la différence. Donc, on va reprendre, on va faire un Shift D, on va copier ce matnode et on va rajouter une valeur. Mais évidemment, je rajoute la même valeur. Donc, évidemment, on a le même résultat. Donc ici, on va mettre un random value, une valeur aléatoire sur les différents points. Et voilà mes différents points qui apparaissent sur ma curve. Alors là, j'ai 50 points sur une curve. Pour avoir toutes les curves, il suffit ici dans le sample curve de cliquer sur All Curve. Et voilà, on a notre simulateur de pluie quasiment. Bon, là ça va un petit peu vite. Donc il y a une chose à faire, c'est de faire un copier un Shift D de mon matnode et de diviser cette valeur pour la ralentir.
Donc par exemple, on va mettre 50. Alors là, j'ai bien ralenti ma valeur, mais vous voyez qu'il se passe quelque chose. Parce qu'en fait, il faut que la maximum de mon random value soit égale à la valeur du divide. Donc, je vais recopier ici mon groupe input, Shift D. Et dans une entrée, je vais prendre le maximum de mon random value et sur la même entrée, je vais aller prendre le divide. Voilà. Et donc ici, dans le menu, j'ai 1, mais si je remets 20, je vais réduire. Donc 20, c'est pas mal, hein, ça fait une petite pluie, un petit crachin là, mais en jouant sur cette valeur, vous allez jouer sur la vitesse de la pluie. Bon, j'avais mis les entrées, je vais les enlever dans le groupe pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà, donc on a notre guide, là on a notre animation. Il nous reste à animer quelque chose. Animation. Alors, on anime des points sur la curve. Il nous reste à mettre bien, vous suivez, instance on point pour mettre quelque chose sur les points. Donc évidemment ça disparaît, je vais arrêter ça. On va faire un tout petit peu de modélisation. Là, bien évidemment, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Pour faire de la pluie, moi je vais prendre quelque chose de très simple. On pourrait le faire en géométrie node, mais bon, c'est pas forcément utile. Je prends une UV sphère, je me mets en vertex, je sélectionne le vertex du haut, j'active le proportionnel editing, avec 1 je me mets en vue de face et je fais un GZ pour tirer ce point et avec la molette je vais créer la forme de ma goutte. Une fois que ma goutte, je suis satisfait, je sélectionne l'ensemble, je fais un scale, mais en faisant avant un Shift Z, c'est-à-dire que je vais scaler sur Y et sur X, mais pas sur Z, de façon à lui donner, à l'affiner. Ensuite, je vais faire un scale de l'ensemble de ma goutte, parce qu'elle est très grande. Scale, voilà. Ne pas oublier de faire un CTRL A pour appliquer le scale et appliquer la rotation, parce que ça sera géré dans Géométrie Node. Et on met l'origine sur la géométrie. Bon, elle est plutôt bien placée. Je vais faire une rotation sur Y de 180 pour la mettre dans ce sens-là. CTRL A, rotation. J'applique un petit Shade Auto Smooth pour la rendre plus lisse. Je vais ici dans le Shader Editor et je crée un nouveau matériau. On va le laisser blanc. On va enlever le rawness, la rugosité. On va mettre 100% de transmission, un tout petit peu de transmission rawness. Et ici, dans les options, dans le blend mode, on va mettre alpha H et on va mettre none dans les shadows. Si bien que maintenant, j'ai une goutte d'eau réfléchissante et réfractante d'ailleurs. Donc, cette goutte, on va la renommer d'ailleurs, goutte. On va la mettre sur nos instances. Alors, je reprends mon cube. Vous connaissez maintenant, je prends la goutte, je fais un drag and drop. J'ai plus besoin. Et je connecte le géométrie dans l'instance. Et voilà. Bon, elles sont grosses. Donc on va les réduire, 0.5, on va voir après. Et on va surtout régler l'orientation, bien entendu. Donc on va ici dans les rotations, on prend un Align Euler to Vector, donc sur Z, et je voudrais aligner mes gouttes sur la tangente de la curve. Alors, je pourrais aller chercher un curve tangente, mais en fait, dans le sample curve, on a la tangente. Donc, il suffit de la plugger dans le vecteur, et voilà, on a nos gouttes. Bon, elles sont encore grosses. On va prendre 0.2. Et si j'anime ma timeline, eh bien, nous avons notre générateur de pluie. J'ai la densité, si je mets 500.
je réduis la taille, la vitesse, pardon, et je mets un maximum de 500 gouttes, eh bien j'ai une super pluie, regardez ça, regardez cet effet. Alors bien entendu, si vous mettez à la place d'une goutte, si vous mettez différentes gouttes dans une collection, ça peut être plus réaliste. Il faut bien entendu que vous variez la taille pour avoir des grosses gouttes ou des petites gouttes. Mais voilà, vous l'avez votre générateur de pluie. Et il suffit maintenant de faire un scale, d'agrandir, de réduire. Vous avez une douche, vous avez une pluie dans votre scène. Et donc vous pouvez le mettre directement en scène avec par exemple une HDRI. Donc là, elle est un peu petit en termes de taille. On va le remettre à 0.3 par exemple. Volontairement, je le grossis pour que vous puissiez le voir. Bien entendu, là, quand l'image est calculée, on a ici donc le reflet de l'environnement sur la pluie. Vous pouvez, Moonboot m'a fait une réflexion très intéressante, vous pouvez bien entendu, quand vous faites le rendu, activer le motion blur, ce qui donnera un peu plus de véracité, c'est-à-dire que les gouttes auront en plus cette impression de vitesse. Si vous ne voulez pas avoir, si vous avez une seule goutte, si vous ne voulez pas avoir quelque chose d'uniforme, vous pouvez rajouter dans le scale un random value. Alors non pas en vecteur mais en float. Et donc là on va mettre .15 et .20, enfin .2 pardon, et le mettre dans le scale. Et comme ça vous avez différentes gouttes. Regardez, je vous le fais à la matrix. Je peux stopper les gouttes. Je peux les animer. Je peux même, si je le souhaite, les faire partir à l'envers. Donc voilà, vous avez votre générateur. Il suffit de positionner la caméra, choisir l'orientation et vous pouvez arroser vos scènes à volonté. Alors une fois qu'on a fait un générateur de pluie, donc je vous laisse bien entendu affiner par rapport au résultat que vous voulez, mais voilà comment on fait un générateur de pluie. Eh bien ça permet d'illustrer un certain nombre de choses. Par exemple, je vais ranger un petit peu ça. Plutôt qu'une collection, par exemple un object info, je vais prendre une collection info que je vais mettre ici dans mes instances et je vais aller chercher par exemple des armes. Ah, vous allez me dire des armes. Ben oui. Ne dit-on pas qu'il pleut des hallebardes? Alors là, elles sont plus petites. Ne dit-on pas qu'il pleut des hallebardes quand il pleut fort? Eh bien, vous avez de quoi illustrer. Il suffit d'augmenter le nombre de points pour mettre 500. Et il pleut réellement des hallebardes. Alors en Angleterre, on dit qu'il pleut des chats et des chiens. Je ne vais pas vous le faire, je ne veux pas de problème avec la SPA. Mais voilà maintenant qu'on peut illustrer sans aucun problème. Il pleut des hallebardes, il pleut des chiens et des chats, et il pleut plein de choses. Alors, une fois qu'on a vu la pluie et le beau temps, ben, on peut aller chercher une autre collection. Par exemple, on peut jouer aux X-Men sur une certaine scène. Alors, je vais réduire la taille. Et on peut ici faire pleuvoir. Alors, il faut simplement changer l'orientation. Voilà, on peut faire pleuvoir des missiles. Et beaucoup de missiles. Alors, on va réduire encore la taille. Voilà. Et je peux même donc les faire repartir en arrière ou les faire aller en avant à volonté. Donc voilà, on joue la scène des X-Men. On peut, en reprenant l'object info ici, aller chercher une flèche. Alors, je l'ai connecté dans le scale. Voilà, il faut simplement changer les valeurs de taille. Et vous pouvez créer
la scène des 300 où nous allons couvrir le ciel et assombrir le ciel de flèches. Et voilà, vous faites des volées de flèches. Donc à volonté, vous pouvez générer un flux d'un objet, d'une instance sur une curve. Bon, ça c'est la partie guerrière, c'est la partie 3D garçon, on va dire, mais vous pouvez faire d'autres choses. Ici, dans le count, dans la vitesse, si vous mettez une valeur négative, eh bien entendu, les flèches, elles remontent. Donc vous avez un flux ascendant, donc vous pouvez faire décoller des choses. Alors je vous montre un autre exemple sur lequel j'avais travaillé. Oui, on va le sauver quand même. Voilà, donc des sardines, il me suffit d'animer ça, et vous pouvez créer un banc de poissons directement avec votre générateur de banc de poissons, parce que c'est plus un générateur de pluie, c'est un générateur de banc de poissons. Donc, vous avez compris, en triturant un petit peu les valeurs, vous pouvez avoir un générateur, un objet de géométrie note qui anime vos objets en montant, en descendant, avec les rotations, avec les tailles. Voilà, je pense que vous avez de quoi vous amuser. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous quitte avec un autre exemple. Alors, le temps de l'ouvrir. Voilà, en prenant d'autres objets. En l'occurrence, là, c'est du texte et des images à spline. Je coupe le micro et je mets un peu de son. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et je vous dis à très bientôt. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry